On dit que la géographie, ça s'apprend par les pieds, c'est-à-dire de la nécessité d'avoir un contact réel avec le territoire, le terrain, une expérience dans l'instant présent, en temps réel, de ces réalités qu'on analyse. Moi, ça m'a fasciné, c'était du pouvoir d'observation de certaines choses dans l'espace, des choses qu'on ne comprend pas la peine de décoder. Et le professeur nous avait dit, bon, ben, en admettant que vous n'avez pas les données de StatCan, du recensement, pour avoir une indication sur le niveau de revenu de la population, sur son statut socio-économique. Promenez-vous dans les ruelles, bon, regardez l'espace, la cour intérieure, et ainsi de suite, mais regardez la corde à linge, le type de vêtements. Et vous allez peut-être déceler qu'il y a des endroits où c'est plus des ouvriers, où les gens sont peut-être un peu moins fortunés. Parce qu'évidemment, les vêtements viennent parfois indiquer, ou sont un indicateur parmi d'autres de votre statut économique, de votre niveau d'enrichissement. À me rendre compte qu'au fond, il y avait une position extrêmement privilégiée de la discipline, donc cette espèce de position au carrefour ou au croisement dans l'analyse des rapports homme, territoire, espace, société, nous a amené à avoir une vision plus large, plus inclusive, nous a amené aussi à faire des liens. Et je pense que j'ai été un témoin de ce renouvellement de la géographie qui est souvent associé à des caricatures, à des clichés, la carte, la courbe, bon, les capitales dans le monde. C'est plus ça, la géographie. Il y a une géographie qui est sociale, il y en a une autre qui est politique, culturelle. Moi, en géographie urbaine, j'ai une réflexion qui complète des formations plus, j'allais dire, instrumentales, pragmatiques en urbanisme ou en design urbain, en architecture ou en ingénierie. Et il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin, il y a une pertinence sociale très forte à cette capacité d'avoir une réflexion globale sur des problématiques qui sont de plus en plus complexes par ailleurs. On vit, je pense, à une époque où l'analyse des rapports homme-société a été contaminée par une accélération exponentielle des technologies, des outils, au point où on est vite devenu inondé dans tout ça. Et les besoins en réflexion, prendre de la distance par rapport à ça, regarder vraiment ce qui se passe, ça, c'est pas propre à la géographie, on le voit dans d'autres disciplines.